Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicoles. J'espère que vous allez bien et que bien sûr vous êtes en train de courir partout, en train d'acheter de la bière, une microbrasserie, bien sûr des produits du Québec. On continue notre série d'entrevues comme je vous ai expliqué il y a quelques temps. Cette année, ce que ça nous tente de plus en plus, c'est vraiment comprendre toute l'équipe d'une compagnie. Ça veut dire que les ventes, le brasseur bien sûr, un petit peu ce qui se passe en arrière de ça. Puis le but de ça, c'est vraiment comprendre les compagnies en soi. C'est ça notre but à l'arrière de ça, tout le temps, depuis des années, on est à 600 entrevues déjà. Vraiment, on fait tout le temps une entrevue avec une personne seulement, mais on veut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière de ça, puis comment se connecte tout ça. Ce podcast est commandité par Inomalt. Écoutez, du mal québécois pour les distillateurs puis les brasseurs, c'est important, comme vous savez, avec tout ce qui se passe à travers le monde, c'est important d'acheter le local le plus possible. Puis Inomalt, c'est du mal québécois à 100%, sinon il faut aller à Inomalt. Puis si vous voulez également connaître un petit peu qu'est-ce qui se passe chez Inomalt, une fois par mois, il vous invite à aller connaître un petit peu ce qui se passe, faire le tour de l'usine à Bécancour. Puis quand ça finit, on mange des sandwichs et on boit de la bière. Si tu veux de plus, ben c'est merveilleux. Allez sur bandomike.com pour avoir plus d'informations ou inomal.ca pour vous abonner dans notre infolette à chaque semaine. Aujourd'hui, on est comme à l'affût, comme je juste parlé au début de notre discussion. On va parler avec, écoute, le responsable qui fait de la bonne bière qu'on connaît nous autres, qui est en arrière de tout ça, bien sûr. Comme vous savez, à l'affût, c'est très connu en bouteille, ils sont lancés en canette, il y a des produits qui s'en viennent. Ils ont grandi l'usine, qui est vraiment belle en plus, je l'ai visité ce matin. Puis notre but, nous autres, c'est vraiment comprendre un petit peu à l'arrière de ça, comment ça fonctionne, comment ça va, puis comprendre un petit peu l'équipe à l'arrière de ça. Puis on a la chance aujourd'hui d'être avec le head brewer, le coordinateur, le big boss. Ouais. En fait, moi, je suis le coordonnateur de qualité. Je me présente François Cyr. Puis, je suis un des deux gestionnaires de la production aussi. En fait, nous, on n'a plus de maître brasseur vraiment depuis Non? quelques années, non. Ça, c'est un robot quelque part. Ouais, non, en fait, on essaie de faire ça de manière collégiale un peu, puis un peu démocratique, là. Donc, dans le fond, OK. on n'a plus de. Tout le monde brasse un peu, puis on essaie d'impliquer tout le monde dans le protocole de gestion des recettes, puis Ah, de c'est bon ça. création, ouais. Fait que tout le So, monde. écoute, en number one, félicitations encore. Vous faites continuer à faire des très bons produits. Super, ça fait plaisir d'entendre. Puis c'est content qu'à chaque fois qu'on dit Saint-Tite, tout le monde dit ah, les Cowboys, ils font de la bonne bière encore. Ouais. Félicitations. 19 ans de brasserie. Avant de comprendre un petit peu de comment ça fonctionne chez vous, tout ça, parle-nous un petit peu de ton pedigree, brassicole, d'où tu viens, ta philosophie en arrière de ça, c'était quoi tes premières bières, tout le kit. OK. Ben, en fait, moi, j'ai un parcours professionnel qui est quand même assez récent là, dans le brassage, là. Moi, j'ai étudié la technologie de procédés de qualité des aliments à l'Institut de technologie agroalimentaire, fait que l'ITA à Québec, à Saint-Hyacinthe, ça veut dire. Ah, J'ai étudié là-dedans en 2012. belle école. Puis ouais, quand même. Fait que j'ai travaillé dans les produits laitiers presque 10 ans avant d'être venu chez Alafu, qui était ma première expérience brassicole, là. OK, OK. Puis j'avais brassé maison quelques fois en quelques vagues, là. Coupe 20 litres ou 50 litres. J'ai brassé ouais, du 20 litres. Tu sais, j'avais commencé intense au début avec ma blonde, là, tout grain à base. Fait qu'on s'était mis ça compliqué, là. Fait que ouais, j'ai eu quelques itérations, quelques trips de brassage là, qui ont duré quelques années en trois passes, mettons, là. OK, OK. Puis après ça, moi, je me suis joint à l'affût en 2019. On venait d'aménager dans le coin, puis la sauce a pogné, puis j'ai commencé à travailler un peu au chai, un peu sur. C'est une blague ici qu'on fait souvent, là. Dans le fond, tu passes toujours par la route pour travailler chez l'affût, fait que. Moi, j'ai volé avec du monde ici, puis tout le monde commence comme dans le pub. Ouais. Tout à coup, ça monte, puis tout à Ok. coup, c'est comme avec des trois personnes que j'ai parlé, c'est comme, on a commencé dans le pub. Tout le monde, c'est comme, OK, c'est quoi le McDo, tu sais, tout le monde commence dans le McDo de sa friture, puis tout à coup, ça monte à haut, tu sais. Ouais, ben ça, je pense que c'est une des forces de l'entreprise, hein. Dans le fond, tu peux grandir dans l'entreprise, Ouais. puis tu sais, effectivement, après ça, tu connais un peu le terrain, puis comment les choses se passent, là. Moi, j'ai travaillé au pub un peu plus tard, mais mon départ, ça s'est fait à sa livraison un peu, là. Ah, OK, Puis après OK. ça, la relation a grandi. So, toi, t'as étudié les TQ, ça veut dire que t'es vraiment très technique, toi. Ouais, on T'es peut vraiment dire ça, quelqu'un ouais. de. T'es pas plus gars, t'es vraiment technique. Ça veut dire Ouais, qu'on ben, donne j'ai quelque peut-être chose, la là, j'ai tout l'opération, ça. peut-être. On se fait, ouais. OK, OK. C'est quoi tes premières bières que t'as commencé à travailler, disons? Tes premières erreurs de bière comme amateur, puis après ça, t'es comme tranquillement là-dessus, puis tes premiers bières que t'as commencé à boire. Première bière que j'ai brassé à boire, moi, je.
mettons qu'on retourne au début de la micro, là, je me souviens, j'avais un oncle là, dans sa salle. Il y avait un livre de salle de bain là, ou un livre de table de café. C'est Là. comme ça que c'est aussi j'ai compris des DFC, c'était ça. C'était comme des bières de craft Ouais. du monde entier. Puis je me souviens, j'avais regardé, il y avait une seule bière québécoise, c'était la Sainte-Ambroise, le Stout. OK, La reste. description, c'était World Renowned. Fait que ça a été mon, mettons, mon gateway drug pour la bière de micro, là. OK, OK. Puis sinon, ben, quand j'avais commencé à brasser maison, on brassait. Je trouvais bien que ça bière belge dans ce temps-là, qu'on avait brassé de la blanche, OK. qui sont des styles qui pardonnent quand même pas mal là, en brassage amateur. Là. Mais c'est je veux dire les plus faciles, puis c'est Ouais. les plus faciles, mais si tout le monde commence avec Ouais, des c'est ça. Mais disons que Polymax, ça pardonne un peu plus. Là. Puis je me souviens au début, là, il y avait pas. Quand j'ai commencé à brasser, là, ça devait être dans les années, je sais pas, on va dire 2006-2007, les premières fois. Là. OK. Il n'y avait pas tant de place pour acheter des affaires de bière. Là. Fait qu'on allait chez Mosti Mondial acheter du grain Oh my God, man. dans l'Est. Puis là, Fait que il t'es avait allé rien pour loin, moi, mais là. il vendait un genre de truc à noix. Là. Fait que ma première bière, on l'avait appelée la vaseuse. Ce qui était bonne. Ben, elle était bonne, mais il y avait beaucoup de dépôts, mettons. C'est la vie, c'est comme ça. So, tu es allé ITAQ, Ouais. ITAC. L'ITAC, ouais. Et On vous dit en- l'ITAC dans ce temps-là, mais ça, c'est l'ITAC, ouais. C'est vraiment une bonne école. Quoi, moi, Ouais. j'ai changé, puis le monde qui sort de là-bas. Comment ça a été comment tu vois ta vision, tu sais, t'es dans le lait, tu travailles t'es dans le lait dans ce temps-là, tu étais vraiment très nerdy, très technique Mhm. avant. Puis comment ça a été pour l'amener à la bière? Parce que ça, la beauté avec ça, maintenant, je comprends plus ta bière, maintenant, et comme, je veux pas dire qu'elle est meilleure, parce qu'elle a été bonne, mais tu sais, le côté, tu sais, plus, est pareil tout le temps, et plus constant, tout ça. Est-ce que c'est ça qui t'a amené, toi, de l'ITAQ? Ouais, ben, les gars, il y avait déjà Ouais, vraiment ils très étaient bonne connus pratique déjà. avant d'arriver ici, puis une certaine rigueur, là, mais au niveau des lavages, là, on a fait beaucoup de modifications là, quand j'ai commencé à travailler ici. Là. Puis, tu sais, mettons les gros clashs, ben, tu sais, mettons l'industrie laitière, là, tu fais des métiers très, très spécialisés. Là, fait que pendant 3 ans, là, tu vas apprendre cette machine-là, comment que ça marche. Puis, tu es vraiment très bon à faire du yogourt grec, mais tu sais, tu n'as aucune autre idée de l'entreprise. Là. Fait qu'un des gros clashs ici, c'est d'arriver, puis tu sais, tu touches à toutes les étapes du procédé, là, puis qui sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Là. Fait que ça, c'est un des gros clashs. La sanithermie aussi, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment dans d'autres secteurs de la transformation alimentaire. Là. Fait que je sais pas si tu vois un peu de quoi je parle. Non, mais vas-y. Souvent, tu sais, les procédures de lavage, on va faire ben, la séquence classique, là, caustique, acide, puis on va faire un assainissement avant que le produit touche à la cuve ou au tuyau pour la première fois. Mais quelque chose qui est standard dans la brasserie, c'est qu'au lieu de faire un assainissement chimique, on va juste comme utiliser la cuve d'eau chaude pour. OK, OK, Fait que ça a été comme OK. une belle révélation quand j'arrivais dans le monde du brassage. C'était quelque chose que je connaissais pas. Puis le plus gros clash, mettons, ou la plus belle découverte, ça a été ça. Puis sinon, ben, c'est ça de passer quelque chose d'ultra spécialisé à quelque chose d'ouvert, où aussi il y a de la créativité, puis la collaboration de brasserie. Là. Je me souviens, au début que j'arrivais, on avait fait une série de collabos qui était l'année de la rouge. Là. OK, OK, Non, OK. c'était pas l'année de la rouge, c'était. On faisait des wild IPA, là, fait qu'on assemblait notre lambic avec des IPA de plusieurs brasseurs là, qui passaient des IPA Nouvelle-Angleterre. Puis le monde s'échangeait des recettes, puis j'étais comme, OK, tu verrais pas ça dans le lait, là, où est-ce que tout le monde garde sa petite affaire, puis il garde Ils sa avaient connu puis, ça. ouais, Ben, nous autres, on avait fait un livre en 2 ans, on a fait des livres, nous autres, parce qu'il y avait des recettes de bière, parce que les brasseries nous envoyaient des recettes. Le monde pouvait brasser chez eux. Puis c'est vrai que j'ai compris le côté de ça ouvert. Mhm. C'est que, ouais, ils peuvent apprendre, tu sais. Même si tu apprends, tu sais, il faut que tu saches faire de la bière. Il y a de l'eau, il y a de la john et de ça, mais oui, le côté ouverture, Ah, c'est ça la existe pas dans collaboration est existe pas incroyable. ailleurs. Là. En tout cas, il existe peut-être dans d'autres secteurs, mais je les connais pas, ou en tout cas, pas tant en Amérique Écoute, du nous Nord, autres, au Québec, on a là. essayé de pousser les vignobles à faire des collaborations, ça marche pas. On a Ah, ouais, essayé de. Toute la fois avec la bière, c'est la fois on a fait une mojito avec vous autres. Ouais, c'est vrai. D'un concours, on avait fait avec vous autres. Puis c'est ça, c'est seulement dans ce milieu-là qui existe que c'est intéressant. Ouais, c'était le fun, ça, cette recette-là, de scaler une recette amateur pro. Là, Moi, ce que je suis content, que vous avez fait nettoyer le monde. À tout le monde dans ce concours-là, je disais, tout le monde pensait que ça allait être magique, ça allait là-bas, puis se lancer, puis comme des fairies, lancer des affaires. Non, non, il y a 90% que vous allez nettoyer. Oui, Ouais. c'est ça, ouais, la transfo, c'est pas mal. J'adore ça, man. Le monde, il pense, c'est comme, OK, c'est pas comme des filles, c'est comme, non, man, il faut que tu te nettoies toute la journée, man. Toi, c'est sûr, t'es allé là-bas. Toi, c'est quoi ta vision brassicole, tu sais, parce que comme tu sais, t'étais dans une vision plus agronome de ça. Mhm. T'as la vision de la bière. C'est quoi ta philosophie, toi, quand tu fais des bières? Je pense que la répétabilité, c'est le nerf de la guerre là, de tous les trucs de transfo. Là. Fait que moi, c'est une chose que je martèle beaucoup, là, la conformité à la marque, que nos bières soient constantes de l'une à l'autre.
Sinon, ben, on essaie de laisser de la créativité aussi à tous nos gens dans l'équipe. Là. En fait, c'est un clash qu'on a eu il y a quelques années, là, où est-ce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui travaillent dans l'entreprise, puis tu sais, ils ont pas le plaisir ou le. Fait qu'on essaie d'impliquer tout le monde dans le. Fait qu'on a fait une grosse réorganisation de notre travail en 2022. Parce que dans le fond, on a aboli comme tous les sous-postes qui étaient être brasseur ou sous-tireur. Ok, Ou, ok. Fait que là, maintenant, on est comme tout. On est tous brasseurs. On se dit tous brasseurs, en tout cas. Fait que, évidemment, il y a certains niveaux d'expérience ou d'expertise, là. Fait qu'on fait toute une rotation de tous les postes. On a fait des gains en productivité et en qualité qui sont vraiment majeurs, là. Comment ça? Ben, dans le fond, aussi, mettons, là, pendant 4 ans, là, tu fais nettoyer une cuve à quelqu'un, puis tu regardes une fois de temps en temps comment il fait, ou toi, tu vas nettoyer mardi matin, puis tu dis, OK, ça n'a pas de bon sens, ou, hey, j'ai pensé à ça, on pourrait faire ça de même, ou. Fait que. Est-ce que c'est un peu comme l'idée, tu sais, quand tu sais, les émissions de TV où t'envoies le gosse travailler, pas de Ouais, gars, c'est ça! c'est un peu, puis après, tu découvres des affaires comme Ouais, ça. ouais, ben, si tu veux, ça peut ressembler à ça, là. Ok, ok, ok. Puis, ben, c'est ça, maintenant, on voit c'est quoi les points qui sont critiques, tu sais, on va se le dire, là, dans le brassage, un peu comme tu disais tantôt pour les brasseurs amateurs, là, tu penses que c'est tout le glamour, puis tu vas être sur la passerelle pendant la journée, mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de brassage, il y a du concassage de grains, fait il y a quelques postes qui sont quand même un peu aliénants, là, comme faire la canneuse, personne qui aime. En tout cas, ici, ben, il y a différents degrés de confortable, là, mais il y a personne qui fait comme yé, c'est ça que je fais le matin, tu sais, fait que en faisant la rotation, ben, tu sais, ça devient moins abrutissant, puis. So, avec ça, avec cette histoire-là, ça a aidé à la production. Ça a Ouais. aidé à la, Ben, dans la le fond, on est production. plus productif, puis on a Ok. fait des gains de qualité aussi, je pense, qui sont intéressants, là. En voyant et en s'appropriant toutes les parties du procédé, là. Est-ce que tu penses que les brasseries devraient faire ça, s'ils peuvent faire ça? Mais je pense que c'est un beau défi. Tu sais, là, j'en parle, puis c'était facile, puis c'était le fun. Mais tu sais, c'est venu un peu par nécessité, parce on a dû se réorganiser aussi, là. Mais tu sais, c'est pas évident. Puis je suis pas sûr que tout le monde accepterait de le faire aussi. Tu sais, moi, on a été chanceux, tu sais, les gars nous ont suivis là-dedans, puis tout le monde était intéressé, puis il y en a qui avaient à gagner aussi de ça. Fait que, mais tu sais, ben, je pense que c'est un beau défi, mais moi, je crois beaucoup à cette idée-là. Ouais, si c'était à refaire, je ferais ça de même, c'est C'est sûr. quoi le conseil que tu donnerais aux gens s'ils veulent faire ça? Est-ce que commencer petit, commencer en gros, commencer tranquillement? Ben, tous les changements de culture, hein, c'est difficile, là. Fait qu'il y aller tranquillement, petit, puis s'assurer que notre équipe est prête à y aller. Tu sais, nous, on est une coopérative de travailleurs, fait que c'est peut-être un peu différent, là, dans le sens que Ouais, tu t'as sais, raison. tout le monde, tu sais, c'est un peu ça ma vision, puis c'est pas tout à fait là qu'on est rendu, là, mais c'est dans le fond, tous les gens avec qui je travaille, l'entreprise leur appartient, fait qu'en théorie, tout le monde devrait tirer sa corde dans le même bord, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais sinon, c'est ça, le conseil des changements de culture, c'est long, puis c'est compliqué, puis il faut respecter les gens là-dedans, puis être patient, là. 100%. Toi, c'est sûr, ta brassée, vous avez agrandi votre brassée? Toi, t'étais là dans l'agrandissement Moi, j'ai déjà? allumé l'usine était neuve, dans le fond, Ok, on faisait ok. les brasses en bas de sang, là, fait que j'ai pas connu l'ancienne brasserie, ni les travaux, là. Est-ce que ça a été quelque chose? Ouais. Ça n'existait pas, je me Non, rappelle dans non, le non, temps. c'est ça, ouais. C'est quoi la grosseur de la brassée maintenant? Combien d'hectolitres par année vous faites, à peu près? On brasse un peu entre 350 et 4000 hectos, là, C'est fait que quand même, ça quand vient, même ouais, quand intéressant. même pas mal, là, on fait des gros volumes, là. Sold out tout le temps la bière ou il vous en manque en été des fois? Ça fait quoi ça? Ben là, c'est rare qu'on ait. En fait, on a beaucoup de SKU dans notre gamme régulière, là. Fait que ça va arriver qu'on va avoir des petits BO là, ponctuels, mettons. Ben, en général, on arrive assez à offrir la demande, là. Mais là, tu sais, tu vois, mettons, on a bâti. On est à mi-avril, là. Ok. Puis là, en ce moment, on a l'inventaire est super élevé, puis on attend qu'il fasse beau. On Pas est tout très le monde. beau temps, Je là. viens d'arriver de prendre une brassée, ils m'ont donné trop de bière. C'est, ouais, Ouais. ah, ok, ok, je comprends. Ouais. Je sortais avec une excellente brassée, ils m'ont donné 4 caisses de 20 caisses. Ok. Ouais, ok, il y en a trop, c'est où? Ouais, ouais. Comment on fait pour travailler comme ça? Parce que l'affaire, comme si, il y a un côté, j'aime beaucoup le côté, tu sais, comme tout le monde échange tout ça. Mais comment on fait pour, tu sais, la mise en place? Qu'à la fin de la journée, il faut qu'il y ait un boss quand même. De la qualité, tout ça, tu es là-dedans. Comment on fait pour garder tout le prospectif derrière de ça, de mettre ça en place? C'est le côté technique, c'est ça, tu avais fait canner tout ça, mais en étant quelqu'un de très technique, toi, comment tu fais pour garder tout ça bien de ça, que ça fonctionne bien? Tu dis juste sur la production ou dans Ouais. l'entreprise en général? Production en soi. OK. Dans la production en soi, Ben écoute, est-ce que ça prend. Ouais, mais ça prend-tu vraiment un bas? Avant, là, moi, quand j'ai commencé à travailler dans l'alimentaire, on disait ça, là, il y avait comme quelqu'un au coordonnateur de qualité qui se promenait avec un calepin, puis il checkait tout ce que tu faisais. Puis là-dedans aussi, je pense qu'il y a eu un changement de culture où est-ce qu'on essaie de responsabiliser les gens, puis de savoir c'est quoi les points critiques qui sont importants. Fait que tu sais, je pense que ça fait des travails qui sont moins abrutissants aussi, là. Fait que c'est sûr que à la fin de la journée, s'il y a un pépin, C'est tout ça. c'est ouais, ben, ouais, j'aime pas beaucoup le terme boss, là, mais ouais, là, si tu veux, là, il y a moi puis Mathieu, dans le fond, qui travaillons dans la brasserie, là, qui ont le dernier mot, on va dire, ou que les gens vont venir voir pour l'approbation si on dévie de ce qu'on s'attend, là. Mais sinon, je pense que les gens sont quand même assez bien responsabilisés. Puis. C'est cool ça.
On n'est pas une super grosse équipe. Tu sais, là, on vient d'engager un nouveau brasseur, mais tu sais, on est 7, là. C'est la production. 7, c'est beaucoup quand même. Ouais. C'est quand même c'est de la job quand même de ça. Hein? Ouais, ben, c'est ça, ouais. Avec des bons défis, là. Côté production de ça, c'est bien sûr, est-ce que tout est responsable pour les achats locaux, acheter des produits locaux, tout ça, ou c'est vraiment, tu sais, en gagne, on dit, écoute, il faut qu'on ait des prix plus bas possible, on va essayer d'acheter est-ce que vous achetez des fraises ou ça? Ouais, Comment? ben, c'est comme un équilibre entre les deux, là. C'est Je dis ça. pas qu'on magasine pas les prix. Tu vois, il y a Philippe avec qui je travaille qui dit souvent, puis j'aime ça le répéter. Dans le fond, nous, on essaie de bâtir des partenariats, pas des relations d'affaires. Nice, hein? Fait qu'il y a un peu ça, tu sais, les gars, même avant que j'arrive ici, on avait toujours acheté du grain local depuis, dans le fond de la fondation de à l'affût. Il Il y a y a 19 ans. 18 ans, là, j'ai 19 ans, ouais, fait que, tu sais, puis à ce moment-là, c'était une idée qui était un peu moquée, qui a gagné un petit peu en traction, là, depuis le temps, là. Fait que c'est sûr, tu sais, pour les tu sais, le malt, là, on va favoriser tout le temps quelque chose qui est local, à moins qu'il n'y ait rien d'équivalent qui Je existe. sais, il y a Ou, des affaires que tu peux pas rien ouais, faire. c'est ça. Fait que, tu sais, là-dedans, on va pas faire tant de compromis sur le prix, là, puis tu sais, c'est pas tant un prix qu'on magasine, là, fait que... Mais vous êtes quand même une bière premium quand même. Vous êtes une bière intéressante quand même. Premium, vous avez quand même de la bouteille encore. Et il y a un gros respect pour la fût Ouais, comme ben comme vraiment, quand bière, même ça. assez fort, je pense, là, qui a été bien bâti par quelqu'un qui était avec nous, avec Claude, dans le passé, là, fait que... Puis le produit dans la canette est de bonne qualité aussi, je pense, là. Ouais. Puis c'est ça, maintenant, la question se posait, vous étiez avant très en bouteille Mhm. et vous êtes en canette, puis de plus en plus, je parle avec votre équipe, on pense de plus en plus se débarrasser de la bouteille, tu sais, Ouais. tranquillement. Comment vous voyez ça, votre vie de ça? Puis, tu sais, de tout à coup, t'as plus deux affaires différentes. Maintenant, t'as uniquement toute la canette. Comment ça a été le changement de la bouteille à la canette, puis à côté production, tout ça? Ouais, ben en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler ici, on faisait déjà de la canette, puis on avait... En fait, je pense que les gars, ça faisait longtemps qu'ils croyaient à la canette, là. En fait, Ouais. comme 3 millions de cannes au robinet de fût. Écoute, moi, Fait j'ai que- la Ochi, mais Ochi, puis il me parlait de la bouteille comme c'était Ouais, the best thing in the world dans le temps. Ouais. ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'il y a, ben, il y a des avantages pour les deux, là, mais tu Quoi? sais, pour le produit, la canette, c'est quand même c'est intéressant, là. Tu sais, la bouteille, ben, il y a des gros enjeux là, d'approvisionnement de bouteilles. Pendant un bout, il n'y avait personne qui en lavait. La consigne, c'est super compliqué. Puis d'en vendre dans distribution, c'est rendu c'est moins intéressant, C'est là. cher à distribuer. Puis en fait, c'est cher. Puis les marchands, ils n'en veulent plus. Dans le fond, ils arrivent avec les... Tu sais, tu vas te vendre une canette, la canette, ils ne revoient plus après. Là, une bouteille va te repogner avec ça. Fait que... J'avais dans le temps que c'est pas tous les diables qui avaient des belles bouteilles Ouais, 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 ouais. à faire. Même coup, disait qu'on s'est coûté cette affaire-là. C'est comme shit, man. Ouais, C'est c'est vraiment la ouais. ouais. Comme arrivé à la bouteille, ça a faim. Ça a faim, c'est dommage pour eux autres. Ah, parce que c'était beau, la petite Ouais, affaire. ils avaient un genre de médaillon gravé, là. Avec Bose, un peu Bose, c'est la même chose aussi dans le coin de la pelle. C'est vrai, ouais. Toi, comment tu vois la microbrasserie, tu sais, le côté brassage? Quelle tendance que tu vois de plus en plus? Parce que toi, en plus, tu vas travailler, bien sûr, des bières normales que vous avez fait, où tu te lances dans pas long la mimosa, comme Mhm. ça. C'est sûr que dans pas long, tu vas lancer la nano, tout ça. Comment tu vois la tendance de la microbrasserie pour les brasseurs en soi? Ben en fait, ben pour les brasseurs, ben, nous, on a forcément là, pas tout le temps. C'est une chose qu'on se répète souvent, là, qu'on brasse pas pour nous autres, là, fait qu'on n'a pas trop le choix de suivre le marché un peu, là. Ah ouais? Tu sais, les choses que je vois, souvent, on va moins dans les choses extravagantes, un petit peu plus les valeurs sûres. Nous, on a une série de bières nano qu'on tient depuis quelques années, là, Ah ouais? ben, qui a déjà eu plus de produits qu'on en a en ce moment, mais j'ai l'impression que ça, on va insuffler un nouveau souffle là-dedans là, dans le futur, là, parce que Tranquillement, sans faire le saut dans le sans-alcool, là, parce qu'on est technologiquement pas super confortable ou à l'aise à le faire nous-mêmes. Puis on croit pas trop au brassage à contrat, ou en tout cas, ça pourrait être une autre conversation, là. Mais ça, je sais que vous en faisiez avant, mais ça ne fait pas vraiment de plus en plus. Ouais, c'est ça. Fait que ça peut faire une bonne voie de passage, on pense. Et nous aussi, tu sais, les bières à 7-8%, on en boit moins qu'on en a déjà bu, là. Fait Il y a que tout le monde les vieux quand même. Là. oui, c'est Le ça. Moi, lâche, de l'industrie, on le voit quand on va dans les congrès. Tellement de. On y est tous ensemble un peu. C'est beau à voir quand même, là. est-ce que les brasseurs, tu vois, de plus en plus côté technique, est-ce qu'il y a un changement dans le côté technique Ah, ben, de la assurément. microbrasserie, l'équipement? Est-ce que toi, en plus, tu as déjà été en THU, comment tu vois sur le côté technique en de ça? Est-ce qu'il y a des changements qui s'en viennent? Parce que c'est vraiment le côté, il y a beaucoup de brasseurs qui nous lisent, des nouveaux brasseurs qui veulent se lancer Mhm. là-dedans. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent ou des affaires que tu vois que tranquillement l'industrie s'en va? Ben, tu sais, puis je pense que l'industrie a déjà fait un bon. Ben, tu sais, on va parler de qualité ou de incroyable, là. 100%. Tu sais, si on va. Tu sais, moi, j'étais pas là au lancement de la micro, mais tu vois, je parlais avec Marc, la micro du lac, au congrès, je pense l'année passée ou l'autre, puis il disait, hey, c'est lui qui part une microbrasserie aujourd'hui, une bonne chance, parce que, ben, il y a tous les enjeux qu'on connaît, là, socio-économiques, là, mais aussi des attentes des consommateurs, là, sont vraiment élevées. Tu sais, moi, je me suis, on allait prendre une bière à de nouvelles micros, puis. Tu sais, notre tolérance était élevée, là, on était curieux puis intéressés. Là, à cette heure, il y a une super grande offre. On est habitué à des produits de qualité, puis de.
Fait que faut être bien préparé, je pense, pour avoir un projet bien ficelé, puis avoir des recettes, puis un procédé bien maîtrisé, là. Ça, toi, personnellement, tu serais plus quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, qui vraiment, il check bien ses affaires, pas lancer n'importe qu'on peut plus lancer n'importe quoi, comme tu dis. Ouais, c'est sûr. Mais toi, tu verrais quoi, comme, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en microbrasserie, à part le côté technique, qualité, ce que va étudier, va t'enseigner plus, passe bien ton affaire, qu'est-ce que... Ouais, ben je pense bien s'entourer, travailler Ouais. avec des gens, tu sais, c'est une entreprise de passionnés, là. Ouais. Tous les métiers de l'agroalimentaire, c'est pas des métiers qu'on fait pour être riche nécessairement. Fait que faut être prêt à ça, là. Il y en a peut-être qui ont eu des bonnes opportunités, Il y là, a eu mais, quelques... on a annoncé ouais, c'est quelques affaires il ça. n'y a pas longtemps, Ouais, ça va un gros bien. rush, là, mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, faut s'entourer des gens avec qui on a le goût de passer du temps, avoir, je pense, un plan d'affaires solide, puis avoir un procédé ou avoir c'est ça, un background, une formation là, tu sais, qui n'existait pas il y a quelques années, là, mais qui va être net accessible, là. Toi, de la beauté, tu as été dit ailleurs que la bière. Est-ce que Ouais. tu penses que quelqu'un devrait étudier quelque chose comme qu'est-ce que tu as fait, pour, tu sais, puis essayer de mélanger les deux ensemble, voir tu sais, des affaires comme ça? Ouais, pas nécessairement, mais je pense que c'est un bon atout, là. Pour vrai, la formation de l'ITA, je la recommanderais à quelqu'un qui veut brasser ou faire un autre métier, assurément, là. Puis c'est même se parcourir. En fait, ce que ça permet aussi, c'est de voir d'autres secteurs de la transformation alimentaire. Puis, tu sais, je sais que quand j'ai passé l'entrevue ici, j'avais un peu fâché le gars qui me passait l'entrevue en disant que ce soit du lait ou des tuyaux, c'est la même affaire, mais c'est fondamentalement, après toutes ces années, je pense que j'ai un peu raison. Tu sais, un procédé, ça reste un procédé, puis des points de contrôle. Puis, fait que si tu peux voir autre chose, puis amener d'autres expériences, c'est sûr que c'est gagnant et pour l'entreprise Vascol et pour toi, hein. OK, OK, OK. Quel genre d'équipement tu utilises, toi, pour... c'est quoi le nom les compagnies que tu utilises, toi, comme dans ton... Dans conservation, dans ton analyste, dans les vœux, tout ça, c'est quel genre de compagnie que tu utilises, toi? Ouais, ben, en fond, nous, on a, ben, comme on disait tantôt pour le grain, là, on a souvent travaillé avec des producteurs québécois, là. Fait que quand le labo Neuf. commençait à exploser, nous, on était là dès le début. Fait qu'on a travaillé un petit peu avec Wise, puis on a tranquillement pas mal tout transféré vers eux autres, là. OK, OK. Fait qu'on travaille pas mal avec Escarpment, puis le labo Ouais, à les 100%, Big là. Brothers and Sisters. Ouais, c'est Hein? ça, ouais, ben maintenant, en fait, puis, ben, en tout cas, je sais pas sur le terrain comment ça s'opère, mais pour nous, c'est relativement une bonne nouvelle, parce que, tu sais, Escarpment, moi, je suivais leur Écoute, blog YouTube, tu écoute, sais, la connaissance est balade, là. moi, je les connais, eux autres, et puis tu sais, le laboratoire qui était Mhm. à Hamilton, je pense. Ouais. C'est impressionnant, man. Ils font une bonne job. Je pense que le labo et les deux ensemble, ça Ouais, va c'est être ça, c'est bien une vision intéressant, tu sais. intéressante, là. Fait que, tu sais, je pense pour l'industrie, c'est super. En tout cas, moi, je vois ça d'un œil positif, là. Puis c'est ça, comme je te dis, là-bas sur le terrain, je sais pas comment ça s'opère, ou si tout le monde est gagnant de ça, ou Mystery. s'il va se faire de l'expertise au Québec, mais pour l'instant, je trouve ça cool comme fusion, là. Toi, c'est sûr que quelle sorte de style de bière que tu viens de venir à faire les lagers, que tout le monde capote, puis les blondes, ça. Est-ce que tu vois dans les discussions avec d'autres brasseurs une nouvelle style qui s'en vient? Tu sais, l'autre fois, j'ai goûté une IPA rousse, l'autre fois, Weird, quelqu'un m'a donné ça. Ah ouais, hein? Oh, j'ai goûté ça quelque part, dit hey man, it's a Red IPA. Quoi, Red IPA, what the fuck is that? J'ai goûté ça, c'est comme, ok, c'est bon, hein. Est-ce que tu vois un style qui s'en vient ou quelque chose que tu penses que le monde commence tranquillement à penser à ça? Ou tu penses vraiment que les lagers sont en train de prendre le dessus de tout le monde puis c'est fini ça? Ouais, ben je sais pas si les lagers sont en train. Tu sais, l'IPA, on en brasse encore quand Ouais, même pas mal, là. pour moi, c'est le zombie de la bière. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, l'IPA, ben les lagers, c'est-à-dire, on n'avait peut-être pas le temps d'embrasser non plus il y a 3 ou 4 ans, là. Fait que je sais pas si c'est ça que le monde veut. Puis tu sais, on a toujours nous autres, on brasse une pile Ben ouais. depuis plusieurs années, puis on nous a toujours fait triper cette bière-là, mais c'est rare que le directeur des ventes nous la laissait brasser, mettons, pour qu'on y fasse un BO, tu sais, parce que quand tu brasses cette bière-là, il y en a 3,5 autres que tu brasses pas, là. Mais moi, c'est la lager, c'est la bière que moi je rappelle quand je vais à des événements, des trade shows, whatever, c'est la bière qui se buvait en arrière avec les brasseurs. Oui, c'est ça. C'est vraiment, viens voir dans l'usine, c'est la Ouais. petite bière qu'on peut faire trop cher, tu sais. Oui, c'est ça, puis c'est une bière qui, culturellement, les gens sont comme habitués de payer pas cher, fait qu'ils voient pas la valeur ajoutée, mais Ah ouais. ce côté du procédé, c'est le contraire, là, son coût d'opportunité est vraiment élevé, là. Est-ce que ta brasserie, est-ce qu'il y a d'autres équipements qui s'en viennent ou pour l'instant, c'est ce qui est top pour l'instant ou il y a d'autres choses, c'est d'autres produits Mojito que vous Ouais, faites, tout ben, ça? en fait, là, on était comme un peu dans une phase de consolidation, là, si tu veux, sur la Mm. production, là, fait que là, il y a comme la bouteille sur laquelle on se pose des questions, là. On est en train de penser à acquérir des équipements dans le fond, qui augmenteraient notre productivité, là, fait qu'une centrifugeuse, peut-être changer notre manière comme on moue et qu'on voit le grain, fait que c'est ça. C'est un peu fuseux, c'est pas mal, sans alcool peut-être qui s'en vient. Ouais, ben c'est pas dans cette optique-là, mais ouais. Oh mais gars, Pas ça possible, là, ouais. c'est quand même une grosse ou une petite, la moyenne. Ouais, ben dans les titres, là, en fait, ça serait surtout pour optimiser nos purges puis notre temps en cuisson. OK, OK, OK. Ben excellent, ben écoute, je m'excuse tout le monde.
On va voir ça. C'est les Au affaires. moins, c'est pas moi. Ouais, c'est vrai. Mais écoute, merci beaucoup pour ton Ouais, temps. ça C'était fait plaisir. intéressant. C'est intéressant d'avoir une vision, de savoir quelqu'un qui connaît ça. Puis je pense que oui, l'ITAQ, hein, l'ITAQ, c'est vraiment une des bonnes écoles Ouais, pour enseigner. Je pense que c'est intéressant. Quels sont tes black thèmes, toi? moi, j'aime, quitte à me faire lancer des rangs, j'aime beaucoup les IPA. J'aime bien les lagers. Puis en fait, j'aime bien toutes nos bières sûres aussi. Ben, Nous, ils sont souvent aux fruits, là, fait que on dirait que je suis un peu saturé, là, mais tu vois, je suis allé au Grendel en fin de semaine pour une collabo le vendredi pour la dernière. 10 ans, Ouais, c'est ça. Puis il y avait, dans le fond, une berliner, pas de fruits. J'étais, ah, c'est très bon comme produit, ça. Juste une bière sûre. Ouais, mais vos bières de fruits en été, man, c'est débile, man. En été, quand c'est bien froid, Ouais. là, man, Oui, c'est ça, mais je pense que, en tout cas, peut-être, genre, c'est comme le gars qui travaille au McDo et qui est plus capable d'en manger parce qu'il en voit trop. On dirait que les fruits, je suis saturé, mais ouais, actuellement, je trouve qu'on fait des bonnes bières aux fruits. Écoute, Ça va moi, bien. vos bières de framboise dans l'été, man, Ouais. bien froid, man, tu le sors du frigo, man, c'est comme. Ben C'est ça, fou, tu sais, man. qu'est-ce qu'on a appris avec la bière sûre aux framboises, là? Ouais. Le secret de ce bière-là, c'est les fruits que tu mets dedans. Quand on travaillait avec Boisson du Roi, qui était à Saint-Anne-de-la-Pérade, Ouais. parce qu'il y a quelques années, on achetait de la briseuse de bière chinoise, puis on a même pensé arrêter de faire cette bière-là parce qu'on l'aimait plus, tu sais. À Fait ce que, point-là. ouais, ouais. C'était vraiment ça. Ouais. Là. C'est que dans le fond, ce qui sort au bout du tuyau vient jamais meilleur que ce que t'as mis dedans au début. Mais écoute, puis la framboise, il y a la framboise aussi. Ouais. Là. Mais excellent, mais merci beaucoup. Hein? Merci à toi. Merci beaucoup à tout le monde à écouter les affaires brassicoles. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courrier à leonardo@bandomac.com. Bien sûr, on va laisser l'information à l'affût si vous avez des questions concernant les nouvelles bières qui s'en viennent, puis plein de choses qui s'en viennent pour les 19 ans, puis les 20 ans l'année prochaine. Bien sûr, ce podcast est commandité par Inomal. Inomal, c'est du mal québécois pour les brasseurs et les distillateurs. Puis bien sûr, si vous voulez aller visiter Inomat à Bécancour, l'usine, écoute, appelez-les, man. À chaque fois par mois, on a une infolette avec un lien pour se booker quelque chose. Vous allez les visiter, ça va. Vous allez boire de la bière, puis on finit ça avec des sandwichs en plus. Qu'est-ce que tu veux de plus, man? Ça, inol.ca pour toute information. Merci beaucoup et à la prochaine.